pour ça, Sylvie, vous nous emmenez dans le 13e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qui s'y passe exactement? Eh bien, il s'y passe la rénovation d'un foyer de migrants qui est devenu une résidence. Alors, avant, il y avait des chambres, c'est devenu, ce sont maintenant des studios. Avant, il y avait 134 chambres pour 182 studios. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'architecture, là, est complètement au centre des préoccupations de l'humain. Les architectes ont dû réhabiliter un bâtiment qui existait. Alors, c'est sous l'impulsion de l'association Coalia et de la ville de Paris. Ça veut dire on décide que les gens vont mieux vivre. Ça veut dire qu'il y a des architectes. Et là, en l'occurrence, c'est Yvan Le Garec qui fait partie d'un cabinet d'architectes qui a fait cette réhabilitation. Et eux, ils sont plus ou moins spécialisés dans ce genre de bâtiment. Quand on arrive comme ça dans des structures qui sont déjà construites, eh bien, il faut se dire comment je vais faire. Il y a en plus pas des moyens extraordinaires, donc il faut vraiment faire au mieux. Il faut tout bien calculer. Et puis après, quand on livre les studios, il faut que les studios ils soient identiques pour tout le monde. Donc, c'est une vraie volonté sociale réelle, avec un travail en profondeur. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que aussi, ils ont décidé que ce bâtiment devait être visible. C'est-à-dire qu'on arrête de cacher ces résidences sociales, qu'on se dise, oui, ça, c'est une résidence sociale. Là, ces gens ont le droit d'habiter dans des endroits dans lesquels ils se sentent bien. Exactement. Regardez. C'est un foyer de travailleurs migrants et la ville de Paris a lancé tout un plan de remise à niveau de tous les foyers qui sont situés à Paris. Au départ, c'est un foyer où il y avait 134 chambres, avec des salles de bain collectives, des cuisines collectives. Et dans ces 134 chambres, il y avait 215 résidents. À l'issue du projet, on se retrouve avec un bâtiment où il y a 182 studios. Donc c'est une reprise complète de l'organisation interne du bâtiment. On change le plan intérieur, on change la distribution, on élargit et on surélève le bâtiment. Dans tous les bâtiments, mais encore plus dans ce genre de bâtiment, il s'agit de mettre en œuvre une vertu fondamentale de l'architecture qui est l'hospitalité. Lorsqu'on fait vivre des gens dans 18 mètres carrés, chaque centimètre carré compte. Le design de la salle de bain, le design de l'entrée, le design des lampes, le design des étagères, de la tête de lit, de la kitchenette. C'est un bâtiment qui répond aux exigences du plan climat de la ville de Paris, qui sont assez fortes. Donc c'est un bâtiment qui est isolé par l'extérieur, qui est branché sur le chauffage urbain, donc qui est un bâtiment, je dirais, vertueux thermiquement. On a distingué la peau du bâtiment courbe, qui est une peau en briques blanches, et la peau du bâtiment vertical, qui est une peau en panneau d'équitone, qui est une matière minérale blanche. C'est des populations qui longtemps ont été négligées. On ne voulait pas voir où ils habitaient. Non seulement on va refaire l'intérieur pour leur donner des logements décents et même de qualité, mais il faut aussi que leur présence soit visible dans le spectacle urbain comme un élément positif. C'est le troisième projet de ce type qu'on fait à Paris. Donc il y a un projet où on a des volets coulissants avec des pattes d'oiseaux, c'est des oiseaux migrateurs. Il y a un projet, le foyer des Mûriers, où là, c'est des géants qui traversent tout le bâtiment. Là, on a joué plutôt le sens décoratif de motifs géométriques qui vont se diffracter à l'intérieur du bâtiment et rendre visible de manière positive la présence de tous ceux qui vivent dans ce lieu et qui ont souvent contribué à construire de manière anonyme justement la ville. Pour Sylvie, là, on vient de voir ce qui se passe dans le 13e arrondissement de Paris, mais je pense qu'il y a d'autres endroits où ça va se répandre. Oui, le cabinet Semeyo travaille sur pas mal de projets comme ça. Vous avez vu, en fait, c'est ce que je disais, remettre l'architecture au centre des préoccupations humaines. Ça veut dire pas faire un bâtiment qu'on signe, pas faire un bâtiment stylistique. Ça veut dire quand même que l'architecte doit s'effacer par rapport au contexte et doit s'effacer et en même temps qu'on le voit dans la ville. Donc c'est tout un dosage et que je trouve que ce cabinet particulièrement a extrêmement bien réussi sur un terrain qui parfois n'est pas simple à gérer humainement. Voilà. Merci Bravo. beaucoup.
Merci beaucoup Sylvie.